frères et sœurs, voilà, vraiment, je suis dans la joie de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui, Madeleine Bala, dans cette émission que nous avons appelée l'adoration, un style de vie. Nous avons été bénis pendant tout le mois de juin en définissant l'adoration, le style de vie de l'adorateur. Et puis tout le mois de juillet, nous avons parlé d'un sous-thème. Nous avons parlé de l'identité du croyant. Quelle est son identité? Quels sont ses devoirs et quels sont ses droits en tant que chrétien, en tant que celui ou celle qui a Christ en lui et en tant que celui ou celle qui est conscient du royaume de Christ dans lequel il est en train de vivre. Et le mois d'août, nous avons commencé cette nouvelle série, ce sous-thème que nous avons appelé la puissance de l'amour de Dieu. Le besoin est vraiment dans le cœur que nous puissions comprendre cette vie, qu'est-ce qu'elle comprend finalement, comment est-ce que dans les petites choses, nous pouvons manifester cette vie-là, cette identité que nous avons compris, nous pouvons la manifester. Donc nous sommes en train de parler de la puissance de l'amour de Dieu. Et nous disions la fois dernière que très souvent nous avons banalisé ce mot, l'amour, nous l'avons banalisé parce que nous n'avons pas nécessairement compris qu'est-ce que c'est cet amour, l'amour de Dieu agapé, nous ne l'avons pas compris. Et donc, en référence, nous prenons le passage qui se trouve dans le premier chapitre du livre de l'apôtre Paul, de la lettre qu'il a écrite aux chrétiens qui se trouvaient à l'époque dans la ville de Colosse, les Colossiens. Donc, nous lirons le chapitre 1, du verset 1 au verset 11. C'est notre passage de référence par rapport à ce thème, à ce sous-thème. Et nous l'utiliserons encore pendant tout le mois. Et nous prendrons peut-être d'autres textes en référence pour parler. Nous ne sortons pas de la parole de Dieu, nous ne sortons pas de l'amour de Dieu, nous ne sortons pas de la puissance de Dieu, nous ne sortons pas de la joie, de la paix et de la justice de Dieu qui sont notre référence et notre nature en Christ Jésus. C'est de ça qu'on parle encore et encore jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne nous trouver et nous prendre avec lui, nous son Église. Donc, nous étions en train de parler de Colossiens et de ce que l'apôtre Paul est en train de donner en premier lieu dans cette lettre. Il dit, au premier verset du chapitre 1, « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela, verset 9, que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Voilà. Et donc, j'aimerais terminer avec le verset 9. Ça, c'était le verset 10. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Nous sommes en train de parler de la puissance de l'amour de Dieu et nous parlons du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, nous étions en train d'en parler la fois dernière, disant que très souvent, nous parlons des fruits de l'esprit, mais finalement, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il y a un seul fruit,
c'est l'amour. Et cet amour se manifeste selon le besoin dans chaque circonstance, en patience, en tempérance, en miséricorde, en bénignité, en joie, en bonté. Elle se manifeste sous différentes formes, mais c'est ce fruit-là, le seul fruit dont parle l'apôtre Paul ici. Et donc, je vous expliquais la fois dernière que ce passage m'est venu pendant ma méditation. Et donc, finalement, ce que l'apôtre Paul est en train de donner ici, c'est il explique que lui et les autres frères ont entendu parler du fruit que produit la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile du salut en Jésus-Christ produit des fruits, produit la foi et produit l'amour, manifeste quelque chose de particulier. Et cette chose de particulier, une chose, se manifeste de la même manière dans différents endroits, partout dans le monde, c'est toujours la même chose qui se manifeste. Quand c'est l'évangile du salut en Jésus-Christ qui est prêché et que c'est reçu avec joie et avec simplicité de cœur, c'est le même fruit qui se manifeste. La foi en cette parole produit envers les frères, produit envers les autres l'amour, la charité. Donc, je vais reprendre les points de cette méditation que j'avais notés. Paul et les frères rendent grâce à Dieu pour les Colossiens. Pourquoi? Ils ont entendu parler, ils ont entendu dire que les Colossiens portent des fruits de l'évangile qui leur a été prêché. Quel est ce fruit? La foi, qui est une confiance absolue dans la puissance, la sagesse et la bonté de Dieu. Confiance absolue en la puissance, la sagesse et la bonté de Dieu. Donc, la bonne nouvelle que nous avons reçue en Jésus-Christ nous est parvenue. Et comme j'aime à le dire, elle est venue avec la vie de Dieu. Elle est venue avec la nature de Dieu elle-même. Dieu est bon. Dieu est amour. Donc, quand cette parole nous est prêchée par un fils qui a reçu lui-même la parole de vie, la Zoé de Dieu, et qui a répondu à cet appel d'aller évangéliser, de parler. Et un jour, vous et moi, nous avons entendu parler de cet amour puissant qui est là pour nous sauver. Nous l'avons reçu. Elle nous a transformés. Pourquoi? Parce qu'elle portait la nature de Dieu. Elle portait l'amour de Dieu. Elle portait la vie de Dieu. Elle nous a transformés. Cette information qui nous est venue était différente d'une information sur l'histoire dans le monde, d'une information sur une recette de cuisine. Elle était complètement différente. Elle portait la nature de Dieu. Elle portait la vie de Dieu. Elle nous a transformés. Et donc l'apôtre Paul dit, nous avons compris que vous avez en fait entendu parler de l'évangile. Nous avons vraiment eu confirmation. Nous pouvons attester que les fruits là que vous êtes en train de porter, c'est parce que l'évangile vous a été prêché et que vous l'avez reçu. Si c'est autre chose qui vous avait été prêché, ce ne sont pas ces fruits-là qu'on aurait vus. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire que, en fait, partout là où l'évangile est prêché, le seul fruit qui se manifeste, c'est la foi en nous, et envers les autres, ça se manifeste de notre part par l'amour. Cet élan qui est inconditionnel, qui n'est pas égoïste et qui veut du bien de l'autre, qui veut que l'autre puisse comprendre aussi cette miséricorde et cette faveur que nous avons reçue de Dieu, cette paix dans la réconciliation que nous avons reçue, cette justification, la conscience pure que nous avons reçue en Christ Jésus qui a pris notre place, qui a pris la nature du péché et qui nous a sauvés. Donc il dit, la foi, c'est le fruit que vous avez manifesté. Alors on comprend que c'est l'évangile qui vous a été prêché. Qui vous l'a prêché? Epaphras, notre compagnon de service. Donc, finalement, nous n'avons pas besoin de venir nous-mêmes vérifier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas visiter les frères, mais le témoignage a parlé plus qu'autre chose. Quand Epaphras est venu, il dit « Waouh, mes frères, je vous apporte une bonne nouvelle de la part de ceux-là vers qui vous m'aviez envoyé. »
il porte les fruits. Donc Epaphras a fait le service pour Christ, il l'a fait avec un cœur de disciple et ça a produit le résultat, ça a formé d'autres disciples. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 28, 19 à 20, allez dans toutes les nations, faites des disciples. Prêchez-leur la bonne nouvelle. Je suis en train de paraphraser. Nous l'avions lu la fois dernière. Prêchez-leur, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc, nous sommes aujourd'hui le produit de ces 12 disciples. Si aujourd'hui nous parlons de Christ, c'est parce que ces 12 disciples ont fidèlement transmis ce que Jésus-Christ leur avait prescrit. Parce que s'ils n'avaient pas fait aujourd'hui, nous n'aurions pas reçu la vie de Dieu. Tout celui qui reçoit la vie de Dieu ne peut que la transmettre. Celui qui, en parlant de Dieu, celui qui, en disant les choses de Dieu, ne transmet pas la vie de Dieu, cette personne-là n'a pas reçu la vie de Dieu elle-même. Elle ne saura pas la transmettre, car on ne donne que ce qu'on a. J'ai une Bible en main, si on me la demande, je sais la donner. Si je ne l'ai pas en main, je ne saurais pas la donner. La même manière avec tout celui qui apporte l'évangile. Quand nous parlons de Jésus. Quand la vie de Dieu est à l'intérieur, ça produit la foi. Ça ne peut que produire la foi. Et cette foi produit en nous cet élan de la nature de Dieu envers les autres. Nous voulons que les autres aussi sachent cette puissance qu'il y a dans l'amour de Dieu, de nous transformer, de purifier notre conscience, de nous donner cette paix que le monde ne sait pas nous donner et de nous aider à marcher en regardant vers l'avenir, plus en regardant vers l'arrière, là où il y avait des fautes, là où il y avait des erreurs, là où il y avait ce fardeau, là où il y a ces preuves de la vie. Il peut y avoir plein de preuves de la vie, des erreurs du passé. Mais quand Christ passe par là, nous-mêmes nous regardons ces preuves du passé comme des choses qui ne nous affectent plus. Et nous savons marcher de l'avant avec confiance, avec foi, les cœurs en paix et servant le Seigneur avec amour et fidélité. C'est ce qu'a fait Epaphras. Et ça a produit du fruit. Et vous savez quoi? Ces Colossiens qui ont reçu la foi, qui ont reçu la nature de Dieu dans ce que Epaphras leur a donné, en grandissant, ils ne vont pas transmettre autre chose. Il n'y a que ça qu'ils pourront transmettre. Parce qu'ils auront été, comment on dit, comment est-ce que je peux l'expliquer simplement? Un chien ne peut donner naissance qu'à sa nature, à son espèce. Ils ne pourront produire que leur espèce, voilà. Ils ne produiront que l'espèce de ceux-là qui ont reçu la vie de Dieu. Et ça va aller comme ça en chaîne. Et c'est ainsi que nous avons reçu la parole de Dieu jusqu'à nos jours, que nous avons à nouveau de notre part, nous maintenant le devoir de le transmettre aux autres aussi. Et il dit, cette fois, dans ma méditation, j'ai vu que c'est une confiance absolue dans la puissance, la sagesse et la bonté de Dieu. Ça veut dire c'est la foi, comme nous le décrit Hébreu, une ferme assurance des choses qu'on espère. L'apôtre Paul est en train de le dire ici, à cause de l'espérance qui vous a été réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Donc l'évangile vous a apporté la grâce de Dieu. Cette grâce vous a nourri et vous a apporté l'espérance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'on espère et comme l'espérance est là, ça dirige nos pas. C'est l'espérance dans mon cœur qui, finalement, me conduit dans tout ce que je suis en train de faire. Et c'est cela, je le disais la fois dernière, c'est cela, ma motivation en toute chose pour aller évangéliser, pour prier pour un malade, pour intercéder, pour chanter, pour adorer. Adorateur, un style de vie. Pas parce que je vais être rémunéré. Nous le disions la fois dernière. Donc, l'apôtre Paul parle de la foi, il parle de l'amour agapé et que Epaphras peut témoigner. Dont Epaphras peut témoigner, il dit
qui témoignent de leur amour dans l'esprit. C'est le verset 8. Et qui nous a appris de quelle charité l'esprit vous anime. Donc, quand c'est la parole de la vérité qu'on reçoit, cet esprit de vérité va manifester en nous l'amour. Romains 5, chapitre 5, nous le répétons assez souvent, car l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand l'espérance est là, le Saint-Esprit est là, travaille en nous l'amour qui se manifeste dans chacune de nos actes. C'était la première partie, j'étais en train de le donner en rappel et c'est ça que nous étions en train de partager la fois dernière. Et donc l'apôtre Paul dit que cet évangile de Jésus-Christ, du salut en Jésus-Christ, produit le même fruit partout où il est prêché. Partout où l'évangile de Jésus-Christ est prêché, ça produit le même fruit, la foi qui se manifeste. La foi en Dieu se manifeste envers les autres par l'amour inconditionnel. La foi en Dieu, en réponse à cette grâce qu'il m'a donnée, cette faveur imméritée que j'ai reçue, se manifeste envers les autres par l'amour inconditionnel. Parce que je l'ai reçu, moi qui ne le méritais pas, je l'ai reçu, moi qui ai été apaisé, j'ai reçu cette réconciliation. Et donc, de manière désintéressée, je vais vouloir que quelqu'un d'autre aussi reçoive ce même amour. Et donc, mon élan de mon travail, de mon zèle, quoi que ce soit qui m'anime dans chaque chose que je vais faire, va être inconditionnel. Parce que là, on ne m'a pas posé de conditions. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Non. Je le reçois, je crois, j'y mets ma foi, j'y mets ma confiance. Ok, je l'ai reçu, d'accord, ça m'a transformé, waouh, ok, ça veut dire que quelqu'un d'autre peut le recevoir. Et mon désir et mon élan est qu'à quelqu'un d'autre le reçoive. Du coup, ce ne sera rien de ce qui est matériel qui va animer mon élan pour cela. Rien de l'extérieur, parce que je l'ai reçu de l'intérieur, de mon esprit. Rien de ce qui est extérieur ne pourra affecter ce qui est à l'intérieur. L'évangile de quoi? L'évangile du salut en Jésus-Christ. J'aimerais qu'on passe à la deuxième partie. Ça, c'est tout ce qu'on a partagé la fois dernière. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on passe à la deuxième partie du contexte dans lequel nous sommes en train de lire. Verset 9, l'apôtre Paul est en train de dire, c'est pour cela, donc il explique, il dit, nous avons entendu parler que vous avez reçu l'évangile et que ça a produit du fruit, la foi qui s'est manifestée envers les autres par l'amour inconditionnel dont l'esprit vous anime. Alors, quand on a appris que vous êtes animés de cet amour-là, que le Saint-Esprit met dans vos cœurs, voilà ce qu'il dit. Il dit, verset 9, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc l'apôtre Paul dit, ok, waouh, on rend grâce à Dieu. On voit qu'on nous a apporté une bonne nouvelle. La première étape a été accomplie. Quelqu'un vous a prêché l'évangile, gloire à Dieu, vous avez décidé d'accepter de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et par rapport à la doctrine de base, la foi en Dieu, l'amour, le baptême en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, vous avez reçu, vous avez compris ces choses, vous avez manifesté l'amour inconditionnel. Waouh! Donc ça veut dire que l'étape numéro 1 est accomplie. Alors, maintenant que Epaphras nous informe de tout ça, voilà ce que nous faisons. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter là. Nous ne nous arrêtons pas au fait de dire « j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ». Il y a une marche. Il y a une marche de vie nouvelle.
Parce que Éphésiens chapitre 2 verset 10 nous l'apprend. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pour pouvoir pratiquer les œuvres de Dieu, il faut déjà comprendre ces œuvres. Il faut déjà comprendre que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous le comprenons dans le salut. Maintenant, nous devons marcher dedans. Voilà comment marcher dedans, l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Comment marcher dans cette vie nouvelle? Comment avoir ce style de vie d'adorateur? Comment? L'apôtre Paul dit. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous avons été informés de votre foi et de votre amour. Nous avons été informés que vous êtes devenus des chrétiens, que votre foi est solidement fondée dans l'amour de Christ. Nous ne cessons de prier pour vous. Nous prions et nous n'arrêtons pas de prier. Ça veut dire intercéder pour vous et de demander à Dieu qu'il puisse vous remplir, que vous soyez remplis. Remplis, ça veut dire que vous soyez plein de la connaissance de sa volonté, de la volonté de Dieu. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Nous avons partagé déjà ici une fois que Romains chapitre 12, verset 1 à 2 nous dit d'offrir nos corps en sacrifice, comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, que nous ne soyons pas, que nous ne conformions pas au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir ce qui est bon, agréable et parfait, et de marcher d'une manière qui est digne du Seigneur. Voilà encore un autre verset qui nous le rappelle. Ça veut dire que dans cette marche avec Jésus-Christ, avant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avions des manières de fonctionner, de penser, de réfléchir. Nous avons déjà partagé ça ici une fois. Disons que c'est l'éducation peut-être que nous avons reçue, le cercle d'amis, le cercle d'influence dans lequel nous sommes, qui peut ne pas être, qui peut ne pas se soumettre aux principes de Dieu. Et donc ici, il y a quelqu'un qui se met à prier, des frères se mettent à prier pour que ceux-là qui ont reçu cet amour puissent grandir dedans et comprendre la volonté de Dieu dans cet amour-là. Quelle est la volonté de Dieu? C'est que personne ne périsse. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, il n'y a rien d'autre. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu? C'est pour le salut de l'humanité. Maintenant, quelqu'un dira, comment est-ce que moi je peux connaître la volonté de Dieu dans ma vie? Dans la prière, dans la méditation de la parole, dans le renouvellement de l'intelligence par la parole, tu comprendras, l'Esprit de Dieu te guidera dans la paix, dans ce que tu peux accomplir ici-bas sur la terre. Tu comprendras que c'est le Seigneur qui te conduit et que ce sont ces œuvres-là, Éphésiens 2, 10, dans lequel il t'a préparé pour que quelqu'un d'autre reçoive la vie de Dieu. Afin que dans ton couloir, quand même à le dire un de mes mentors, dans ton couloir, il dit chacun a son couloir, il s'appelle Dominique Mbaya, il dit chacun a son couloir de gloire. Ça veut dire qu'il y a un couloir, il y a une disposition, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Quand toi tu vas pratiquer ces œuvres-là, quelqu'un verra la gloire de Dieu dans ta vie et voudra suivre Dieu parce que tu lui as montré le chemin au travers de ton comportement, de ton langage, de ton service. Que ça soit à l'église ou en dehors de l'église. Ce n'est pas nécessairement qu'à l'église. Nous ne sommes pas chrétiens dans l'église. L'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est le rassemblement des saints. Dans le lieu où nous sommes dans le studio de la radio-télévision. La foi en Jésus en passant, nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons encore plus la radio-télévision, la foi en Jésus et Papa Letandoulo et toute sa famille pour nous être tant en bénédiction et donner vraiment cette plateforme
où l'évangile peut être annoncé à quelqu'un quelque part. Nous sommes en ce lieu-ci, des frères et des sœurs se retrouvent ici et que je me retrouve avec 2, 3, là où 2 ou 3 sont rassemblés. En mon nom, je suis présent au milieu d'eux. C'est l'Église. L'Église n'est pas les 4 murs dans lesquels nous sommes, où nous pouvons être ou que nous avons décoré, arrangé. C'est le lieu où les saints se rassemblent. C'est un lieu. Mais l'Église, c'est le corps du Christ. C'est ce rassemblement-là. Des êtres humains qui viennent dans le nom de Jésus-Christ. Alors il est présent au milieu d'eux. Parce qu'il porte en eux la gloire, il porte en eux Dieu, il porte en eux la nature de Dieu. Quand ils se retrouvent et qu'ils prient, la vie de Dieu se manifeste. Elle guérit, elle transforme, elle change, elle édifie, elle exhorte, elle nous fortifie, elle nous fait grandir dans la révélation de la grâce et de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Colossiens? Il dit, nous prions que vous puissiez grandir. Que vous puissiez grandir dans cet amour. Quand vous allez grandir dans cet amour, vous allez comprendre que la volonté de Dieu n'est rien d'autre que vous puissiez être capable, maturé, pour pouvoir annoncer aussi l'évangile aux autres, que d'autres aussi viennent à lui. Que d'autres aussi reçoivent sa vie. Par votre travail, par votre langage, par votre encouragement, par les dons que le Saint-Esprit va manifester au travers de vos vies, que les gens voient la gloire de Dieu en vous et glorifient le Père qui est dans les cieux. C'est ça la volonté de Dieu. Il n'y a rien d'autre que cela dans la parole. Tout ce que Dieu avait préparé avant la venue de Jésus. Jésus est né. Il est mort, ressuscité, il est monté dans les cieux, il a accompli parfaitement ce que le plan de Dieu pour l'humanité, la volonté de Dieu a été manifeste, la volonté de Dieu n'est plus cachée. Paul est en train de dire ici, afin que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Donc vous êtes en Christ, vous êtes déjà dans la volonté parfaite de Dieu. Vous êtes déjà ceux-là qui plaisent à Dieu. Quand vous êtes en Christ, vous êtes là où Dieu veut que vous soyez. Nous étions en train de le partager dernièrement. Nous disions que le fait d'être en Christ est un lieu, est une position, est une situation géographique, spirituelle dans laquelle nous sommes. Nous sommes, comme on le dit communément, dans la volonté parfaite de Dieu quand nous sommes en Jésus-Christ. Et j'aimerais parler comme mon époux aime à le dire par rapport au mot parfait et au mot permissif. La volonté parfaite et la volonté permissive. Il dit très souvent qu'il n'y a pas de volonté parfaite et de volonté permissive. Je rigole parce que ça me rappelle comment est-ce qu'il en parle. Soit on est dans la volonté de Dieu, soit on n'y est pas. Soit on est né de nouveau, soit on est païen. Il n'y a pas de demi-mesure. Même Dieu dit que si tu es tiède, je ne sais pas comment je vais faire, je te vomis. Soit peut-être froid, alors je sais où tu te tiens, ou tu es chaud, c'est-à-dire tu es en moi. Je sais aussi comment faire. Mais quand je ne sais pas où tu es, là, je ne sais pas comment faire. Donc, la volonté de Dieu, on y est ou on n'y est pas. La volonté de Dieu, c'est d'être en Christ. Parce qu'en Christ, il a accompli toutes choses, il a préparé toutes choses, il a déjà tout fait et que nous devons marcher dedans à l'écoute du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je vais où? À gauche? Gauche. À droite? Droite. Tout droit? Tout droit. J'avance, je recule. Je fais comment? Je suis guidé. J'ai un navigateur céleste. J'ai un guide. J'ai un conseiller. Je ne suis pas seule à décider des choses dans la vie comme si je suis un païen. J'ai donné ma vie à Christ. Galates 2:20. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que dans ce que je suis en train d'entreprendre, les intérêts de Dieu y sont? Est-ce que dans ce que j'entreprends, j'ai demandé la vie de Dieu? Quelqu'un dira, pourquoi j'allais demander la vie de Dieu pour le business que je veux faire? Waouh!
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout ce qui implique mon existence ici-bas sur la terre, je dois m'assurer qu'il y a un impact pour l'évangile dedans. Ce n'est plus moi qui vis ici, c'était encore mes intérêts, que j'étais encore païenne, que j'étais encore dans une vie à moitié, même en étant chrétienne, là, c'est pas grave. Comme on dit, je vis selon mes propres pensées. L'apôtre Pierre est en train de dire que nous avons été délivrés de la vaine manière de vivre dont vivaient nos pères. Et que désormais, Dieu nous a parlé en Christ. Donc, tout le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, ces bonnes œuvres en Christ, c'est parfait, c'est complet, c'est carré, c'est décrit, c'est bien préparé. Et en plus de ça, il nous a donné son esprit pour nous dire à chaque étape comment faire. Donc, je ne peux pas m'inventer ici une envie de pouvoir m'investir dans un domaine par envie personnelle. Je n'ai plus d'envie personnelle. Mes désirs sont les désirs de Dieu. Je dois m'assurer que chacun de mes pas sont avertis par le Saint-Esprit. Quelqu'un dira, tu exagères. Ça veut dire que nous n'avons pas encore compris la grâce de Dieu et sa miséricorde dans nos vies. Ce n'est plus moi qui vis, l'apôtre Paul a dit, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Si je vis dans cette chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans l'espérance du salut qui m'a été accordé en Jésus-Christ. Mon esprit est sauvé, mon âme est en train d'être transformée par le renouvellement de l'intelligence et mon corps attend l'enlèvement. Ça veut dire que ce n'est plus moi. Je m'assure que chacun de mes pas, je les mets au bon endroit, car la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire qu'autour de moi, il fait ténèbres, il fait noir. Malheur à toi, terre, car le diable est descendu vers toi, animé d'une grande colère. Le monde est enténébré. C'est en Christ que je reçois la lumière. C'est en Christ que mes pensées sont illuminées. Si je veille à être renouvelé par la parole de Dieu dans mes pensées, c'est pour ça que l'apôtre Paul est en train de dire, nous prions pour vous, nous ne cessons de prier pour vous. Parce que tu peux avoir reçu l'amour de Dieu, mais tu vis comme un vrai païen. Pourquoi? Parce que tes yeux de l'homme intérieur n'ont pas été illuminés par la révélation de cette marche. La lampe à tes pieds s'est allumée, mais il y a la lumière sur ton sentier. Et tu dois comprendre qu'il y a un sentier. Qu'il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite. C'est peut-être un ravin à gauche. C'est peut-être la mer, un fleuve à droite. Tu ne sais pas, il y a un sentier par lequel le Saint-Esprit veut t'aider à passer. Si tu veux bien t'y soumettre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, waouh, ils sont nouveaux dans le domaine, ils n'y connaissent pas encore tout. Ils sont encore faibles dans leur foi. Nous allons intercéder et prier pour eux. Qu'ils soient fortifiés, qu'ils veillent à garder leur cœur, à méditer la parole, à prier pour que leur intelligence, il dit, en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est-à-dire que l'intelligence que nous avons dans les choses humaines, quand ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous inspire, elle n'est pas spirituelle. Elle est sociale, elle est de l'éducation, de l'instruction, de l'école, des choses de la vie. Elle est des choses de la vie, mais elle n'est pas divine. La sagesse divine, l'apôtre Jacques est en train de l'expliquer. L'apôtre Jacques dit que la sagesse, dit que la sagesse qui vient de Dieu, et elle vient nous faire du bien. Elle est douce, elle est paisible. Le zèle qui vient de Dieu n'est pas amer, parce qu'elle a la nature de Dieu. L'apôtre dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons, nous n'arrêtons pas, nous prions Dieu pour vous, pour que vos cœurs soient gardés du mal, pour que vos cœurs soient
conduit, redirigé. Vous avez décidé d'être soumis au Saint-Esprit. Vos pensées étaient encore formatées selon les choses du monde. Eh bien, nous prions que vous soyez désormais disciplinés par le Saint-Esprit dans la parole, dans la prière, et que vous puissiez répondre à oui quand il vous instruit à faire quelque chose, que vous deveniez obéissant aux instructions du Saint-Esprit. Il dit, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. C'est-à-dire que tu peux connaître la volonté, mais tu n'es pas encore rempli. Tu peux connaître que Dieu est bon, mais tu n'es pas encore rempli de la bonté de Dieu. Tu peux connaître que Dieu est amour, mais tu n'es pas encore rempli de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'y demeures pas. Tu ne prends pas le temps comme un vase. Le vase peut avoir de l'eau dedans. Mais pour que le vase soit rempli, il faut qu'on ajoute encore une certaine quantité d'eau. On prend un verre, on dit, ah, il y a de l'eau dans ce verre. Mais le verre peut ne pas être plein. La parole, on dit que la parole de Christ demeure abondamment en vous. Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et on reconnaît un arbre par le fruit qu'il produit. Nous reconnaîtrons que tu es un arbre de justice qui est en train de croître dans la maison de Dieu. Par ton langage, ton comportement, tes habitudes. Est-ce que tu es amer? Est-ce que tu es rempli de rancœur? Ça se saura, ça se verra. Dieu a dit à Caïn, dit, mais pourquoi tes faces tombent-ils? Fais ce qui est bien. Il dit, est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Pourquoi tu demandes où se trouve mon frère? Oh, mais c'est ton frère. Tu dois un minimum savoir où il est. C'est très souvent l'habitude que nous avons dans le corps du Christ. Ah bon? Oh, ça qui lui est arrivé. Il fallait que ça lui arrive. Non, j'ai compris. Il fallait seulement. Non, ça va un peu l'enseigner. Non. Nous n'avons pas compris la miséricorde, l'amour, la nature de Dieu. Dieu est bon. Si Dieu est bon, ça veut dire que la capacité, le désir, l'engouement pour faire le mal n'est plus en nous parce que nous avons la nature de Dieu. Je continue. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. J'ai l'impression de lire Éphésiens 2:10. Ça se répète. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et s'il dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, il y a la volonté de Dieu est une marche dans les œuvres de Dieu. La volonté de Dieu, c'est tu es en Jésus-Christ, tu as compris que tu es en Jésus-Christ. L'étape suivante, c'est la méditation, la prière, la soumission au Saint-Esprit pour qu'il puisse maintenant te conduire dans la dimension dans laquelle tu es. Parce qu'en Christ, le canevas n'est jamais pour le mal. Le schéma de Dieu, ce sont les bonnes œuvres. Ce n'est pas en Christ qu'il y aura la vie de débauche. Ce n'est pas en Christ qu'il y aura le désir de mentir. Ce n'est pas en Christ qu'il y aura l'escroquerie dans les affaires en tant qu'entrepreneur. Ce n'est pas en Christ, dans ce schéma-là divin, qu'il y aura les œuvres de la chair. Nous marchons selon l'esprit. Et le fruit de l'esprit est clair. La foi en Dieu manifeste envers les autres un amour inconditionnel parce que ce qu'on a reçu, on a compris qu'on ne l'avait pas mérité. Waouh! Et donc les autres ont besoin de le recevoir aussi parce que ça m'a changé, transformé.
Et donc, comment est-ce que je vais atteindre ces autres-là? Vers qui je dois aller? Tu n'es pas seul. Je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit. Il ne parlera pas de lui-même, il vous instruira sur ce que je vous ai dit. Jésus dit à ses disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Des choses sont déjà établies. Souvent, nous voulons refaire la roue, comme on dit, réinventer la roue. Les choses de Dieu sont bien établies, sont précises, sont inscrites dans sa parole. Nous voulons aller inventer d'autres choses et les coller aux choses de Dieu. Ça ne va pas marcher. Ce n'est pas moi qui les invente. C'est la parole de Dieu. Nous sommes en Christ préparés pour des bonnes œuvres. Si tu constates dans ta vie que tu es en Christ, ton désir est toujours porté vers le mal, vérifie si tu mets du temps dans la méditation et dans la prière. J'aimerais que, en clôture, là-dessus, j'aimerais pas beaucoup m'éterniser parce qu'on est déjà en train de m'avertir sur le timing. J'aimerais simplement terminer ce que j'avais écrit dans mes notes pendant ma méditation par rapport à cette deuxième partie. Donc, Paul et les frères prient sans cesse pour les Colossiens. Pourquoi? Pour qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'ils seront remplis de la connaissance de cette volonté? En toute sagesse et intelligence spirituelle. Salomon, qui n'avait pas le Saint-Esprit en permanence, c'est comme s'il était connecté à notre époque. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi je veux la sagesse. Parce que si j'ai la sagesse, je saurai comment gérer tout ce peuple. Et pendant son époque, il n'y avait pas de guerre. C'était le roi le plus sage et le plus riche de son époque. Il dit donc, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, comprendre en profondeur ce plan-là que Dieu a accompli en Christ Jésus et ses ramifications dans ta vie, les stratégies que tu auras dans ta vie pour impacter les autres. C'est ça, comprendre la volonté de Dieu dans sa vie. Et le Seigneur te conduira par son esprit dans la paix du cœur. Est-ce que, Père, je peux m'investir dans ce domaine? Si tu ne sens pas la paix du cœur dans ce domaine-là, ce n'est pas l'endroit où tu dois mettre les pieds. Ça va te faire perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. Et ce ne sera pas la manifestation de la volonté de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie, c'est la volonté de Dieu dans ta vie. C'est différent. La volonté de Dieu pour ta vie est accomplie en Jésus-Christ. La volonté de Dieu pour ma vie, c'est que je reçoive le salut qu'il m'a donné en Jésus-Christ. C'est ça, là, le désir de Dieu, que je sois sauvé. Car Dieu veut que personne ne périsse. Il veut que tous nous soyons sauvés. Il est patient, lent à la colère. On dit quand on dit lent à la colère et riche en bonté, il veut que personne ne périsse. Il veut que tous nous soyons sauvés. Et donc, quand ses fils vont prêcher l'évangile, parler que quelqu'un, quelque part, entend le son de la puissance et de l'amour de Dieu, le reçoit, sa volonté pour cette personne-là est accomplie. Il voulait que cette personne-là entre en Christ. Cette personne-là a été transportée du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, 12 à 14. C'est des versets qu'on répète très souvent. Il est maintenant dans le lieu où sa volonté, la volonté de Dieu va être accomplie. Comment? Par les bonnes œuvres. Comment? Par la compréhension spirituelle et la sagesse divine. Nous continuons. Quel sera le résultat de celui qui a reçu cette volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle? Il sera capable de marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable. Ça veut dire qu'il y a des manières dans lesquelles nous marchons où Dieu n'est pas content. Mais nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils en Jésus-Christ. En Christ, il a déjà tout accompli. Il nous garde dans son amour.
mais nous ne marchons pas complètement dans ce qu'il veut que nous puissions faire. Comment? Il dit donc qu'il soit capable de marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable. Comment? En étant fructueux en toutes sortes de bonnes œuvres, je vais le dire encore, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la volonté de Dieu. Donc, porter du fruit, croître dans la connaissance de Dieu et être fortifié par sa puissance glorieuse en nous. C'est dans ces choses que l'on verra que nous marchons d'une manière digne du Seigneur. Portant du fruit, croissons dans la connaissance de Dieu et fortifiés par sa puissance glorieuse. Fortifié à tous égards, oui, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Ça veut dire marcher d'une manière digne du Seigneur. Comment est-ce que ça se manifeste? Je l'ai dit. Donc, porter du fruit, croître dans la connaissance et être fortifié. La deuxième chose sera qu'ils vont être patients. Donc, cette personne-là aura la joie. Dans la patience, il sera dans la joie. Dans la patience, il sera persévérant. Il sera toujours avec joie, patient et persévérant. Et il sera aussi reconnaissant. C'est ça ce sont là les indices de celui qui est pleinement en train de marcher dans la volonté de Dieu. Maintenant, je rappelle que c'est une marche. Nous ne connaissons pas tout, nous grandissons dans la sagesse et dans la révélation, dans cette marche-là, de ce que Dieu veut que nous puissions accomplir. Et je nous le rappelle, ce que nous accomplissons, ce n'est pas pour nous, c'est pour que le royaume de Dieu avance, c'est pour que quelqu'un... Nous vivons pour quelqu'un quelque part. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et qu'est-ce que Christ est venu faire? Il est venu mourir pour l'humanité. Nous devons, l'apôtre Paul dit, nous le rappelle, nous devons apprendre à nous sacrifier pour les frères. Si Christ s'est sacrifié pour nous, nous devons apprendre à nous sacrifier, à donner notre vie pour les frères. Il dit que les souffrances de Christ, je les achève dans ma chair. Je suis en train de continuer ce que Christ a accompli, m'assurer que d'autres personnes aussi entendent parler de la puissance de cet amour. Voilà ce que je voulais nous partager aujourd'hui. Vraiment, nous allons encore y revenir la fois prochaine. Je vais encore aller méditer là-dessus. Je suis vraiment reconnaissante envers le Seigneur pour ceux-là qui, de manière fidèle, ont choisi de partager leur temps avec nous dans la parole de Dieu. Nous avons parlé du fruit de l'esprit qui est l'amour, la puissance de cet amour qui nous conduit et qui nous ouvre les yeux à comprendre la volonté de Dieu, qui n'est rien d'autre que si c'était pour nous d'accepter Jésus-Christ et de marcher dans la voie de Dieu, c'est pour que ça soit de même pour les autres. Maintenant, dans notre quotidien, c'est la soumission au Saint-Esprit dans les petites choses qui nous permettra de comprendre que Dieu veut que je fasse ceci et pas cela. Il veut que je prenne cette direction et pas cette direction-là. Et ainsi aller de gloire en gloire et voir que les autres constatent la gloire de Dieu dans ta vie et ils viennent à Christ. Comme je le disais, à une époque, je priais souvent, Seigneur, que ce ne soit pas nécessairement que par les paroles que les gens voient ta gloire dans ma vie, mais qu'ils puissent le sentir et être attirés vers toi. Voilà ce que vraiment j'avais à partager avec nous aujourd'hui. Je crois en Dieu que quelqu'un a été béni et nous nous retrouvons encore vendredi prochain, même heure, 8 h du soir, donc à 20 h et sur la même chaîne, Orao TV, chaîne 8, la radio, télévision, La foi en Jésus. Demeurez bénis et je vous dis à très bientôt. Au revoir.